Je sais pas si vous le savez, mais moi, je sais tout. Par exemple, je sais qu'il y a 5 secondes, vous ne saviez pas que je savais tout et que maintenant que je vous l'ai dit, vous me croyez toujours pas. Eh bien, je vais m'attacher à vous le prouver dans Incollable, la nouvelle série vidéo dans laquelle je crâne avec mon savoir, en commençant par une de mes séries préférées, la fabuleuse Mrs. Maisel. Pour faire rapide, comme ça ceux qui connaissent pas Miss Maisel sauront de quoi on parle, même si entre nous, il ferait carrément mieux de regarder la série. Miss Maisel, ça raconte l'histoire d'une mère de famille juive qui va devenir une reine du stand-up de New York des années 50-60. Et pour créer ce personnage, Amy Sherman-Palladino s'est inspirée de plein de vrais gens. À commencer par son père qui était artiste de stand-up, un peu comme Alex Vizorek, sauf que il était américain et pas belge. Elle a aussi voulu raconter l'empowerment d'une femme dans un milieu super masculin. Pourquoi je ne pourrais pas voler votre sketch pour moi toute seule? Vous rigolez? Vous ne sauriez pas le faire. Et Mitch Maisel se présente comme un genre de mélange de plein d'artistes émergentes à cette époque, comme John Rivers ou Ellen May, qui a quand même scénarisé Tootsie. Pour bien ancrer son histoire dans le réel, elle s'est amusée à faire évoluer Miss Maisel au milieu de personnages et de lieux historiques. Dans la première saison, Mitch croise ainsi Lenny Bruce, un comique américain qui a eu droit à son biopic avec Dustin Hoffman et à une chanson de Bob Dylan. Moi j'ai eu ni l'un ni l'autre pour le moment. Et elle le croise, pas n'importe où, puisqu'ils font chacun leurs armes au Gaslight Café, un café-théâtre de Greenwich Village qui a vraiment existé. Le Gaslight, c'est un lieu incontournable de la scène alternative new-yorkaise. La patronne, c'était la mère de Patti Smith, et il y a même Bob Dylan, encore lui, qui a joué. Bref, une salle un peu plus classe que le gymnase Daniel Pierre de Carnibarville qui a fermé à la fin des années 70 à cause d'une sombre histoire de canalisation. Oui, je sais tout, c'est pénible. On reste d'ailleurs dans un milieu artistique, puisque tous les extérieurs de Gaslight ont été tournés à St. Mark's Place, un immeuble que l'on voit sur la pochette d'un album de Led Zeppelin, Physical Graffiti. Il faut croire que les habitants, eux, ne sont pas portés sur la chose artistique, puisqu'ils ont déposé des plaintes en disant que le tournage les gênait. Bon, allez, sortez d'ici. Allez, partez d'ici. C'est quand même plus classe que de se taper les ébats sexuels de Michel au 4e ou d'entendre Roselyne se plaindre des coups de la vie dans la cage d'escalier. C'est vrai que c'est de plus en plus cher de s'acheter du PQ, cela dit. Tu ferais n'importe quoi pour un rouleau de papier toilette. La série prend aussi en compte, même si ça reste de la comédie, le contexte de l'époque et notamment le McCarthyisme. Pour ceux qui sont pas allés à l'école, McCarthy, c'était un sénateur tellement anticommuniste qu'à un moment, les Américains se sont pas demandé si c'était pas un agent du KGB tellement il en faisait trop. Le sénateur, avec d'autres amis sénateurs, persécutait tous les personnages publics soupçonnés de ne pas haïr l'URSS. C'est comme ça que plein d'acteurs, de réalisateurs, de scénaristes se sont retrouvés interdits de bosser. C'est d'ailleurs ce qui arrive à l'un des proches du père de Midge dans la saison 3 qui se passe à Broadway. Une obsession des détails donc, et c'est pas fini. Dans Miss Maisel, il y a un soin absolument dingue apporté aux finitions, les décors notamment. Pour les différents appartements, ceux de Midge et son mari, puis ceux des parents de Midge, les décorateurs ont fait le choix de conserver le même plateau pour ne changer que le look de l'aménagement. Chez les parents, on fait dans l'ancien, alors que chez Midge, on est plutôt dans une ambiance qui se voulait moderne dans les années 50, mais qui aujourd'hui n'a pas forcément l'air si moderne, vu qu'il n'y a pas d'iPhone. En même temps, c'est le but, vu que ça se passe dans les années 50. Les décors ont été directement inspirés par les films de Doris Day, et du coup, ça fait vrai. Pour les scènes de la saison 2 qui se déroulent à Paris, et ouais, il y a des scènes à Paris. Le tournage s'est carrément délocalisé, et on peut reconnaître le musée Rodin et l'hôtel Biron, qui sont pas les endroits les plus dégueulasses de la capitale, hein. Croyez-en mon expérience, moi qui vis près de la porte de la Chapelle. Celui du milieu ressemble à mon Mac d'hier soir. Mais attention, parce que les costumes aussi tuent. Ils tuent d'ailleurs tellement qu'en 2019, le Palais Center for Media de New York, rien à voir avec la balle de hockey, Palais, c'est le nom de son fondateur, a consacré une expo entière aux robes, aux chapeaux et tous les costumes de la série. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu la même chose pour Plus belle la vie. Du coup, pas étonnant que la série croule sous les récompenses. Au total, elle en a eu 47 pour les 2 premières saisons, ce qui fait 47 fois plus que moi quand je jouais au tennis. Et c'est pas fini vu que les festivals sont actuellement suspendus aux US alors que la 3e saison est sortie. Rapport à un virus dont je sais pas si vous avez entendu parler. Et d'ailleurs, parmi ces prix, il y en a un certain nombre qui récompensent la qualité de la réalisation. Dans Miss Maisel, il y a un peu une tradition de plans séquences. Il y en a dans presque tous les épisodes et ça rend évidemment super bien. D'ailleurs, à votre avis, combien de figurants y a-t-il dans cette scène ? Vous avez le droit de compter, mais pas de regarder sur internet. Si vous donnez la bonne réponse, en commentaire, il y a moyen que vous gagniez une enceinte connectée Alexa. Peut-être, si je suis d'humeur. Ça vous fait une raison de plus de mater les 3 saisons tout de suite.